Hakuna Matata et bienvenue dans C'est l'heure du réveillage, le podcast dédié aux personnes au bout du rouleau, prêtes à briser le cycle de l'épuisement et du burn-out, à raviver leur énergie et à se reconnecter à l'essentiel. Je suis Elodie, thérapeute bien-être et santé mentale. Je t'apporte, avec et sans invité, des conseils pratiques et une bonne dose de motivation afin de retrouver des moments de qualité avec tes proches, redécouvrir la magie des instants simples et savourer pleinement ton quotidien. C'est parti pour l'épisode du jour, je te souhaite une bonne écoute. Hakuna Matata mes petits cookies, comment allez-vous de votre côté ? Aujourd'hui, je vous embarque pour une toute nouvelle aventure sur C'est l'heure du réveillage, les épisodes cookies. Et pour l'épisode de cette semaine, ça sera un cookie épicé pour vous les amis. L'épisode cookie épicé, c'est un épisode où je vous invite à faire un pas de côté, à remettre en question vos certitudes, un peu comme si on arrachait un pansement d'un coup. Oui, ça peut piquer sur le moment, mais au moins, ça ne dure pas une éternité. Je vous lance des défis, je vous secoue un peu, avec bienveillance quand même, je ne suis pas une barbare, pour que vous puissiez vous libérer de certaines croyances limitantes. Préparez-vous à recevoir un coup de pied aux pêches et à faire des prises de conscience. Aujourd'hui, on va parler d'une croyance très répandue. Pour réussir, nous devons être constamment occupés, productifs, utiles, en un mot, être toujours en action. Bon ok, en fait c'est en 4 mots. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce que cette course effrénée vers l'occupation perpétuelle nous mène réellement vers la réussite ? Combien de fois avons-nous entendu que pour réussir, il faut être débordé ? Que l'oisiveté est l'ennemi de la réussite ? Cette croyance s'est insidieusement infiltrée dans nos vies, nous poussant à remplir chaque instant de notre journée de tâches, de réunions, de projets, sans prendre le temps de souffler. Mais mettons tout ça sur pause quelques instants. Enfin, pas l'épisode, hein. Pouvons-nous vraiment être efficaces dans un tel état de frénésie et de course quotidienne ? Nous confondons souvent occupation et efficacité. Nous croyons que plus nous sommes occupés, plus nous sommes productifs ou efficaces. Mais la réalité est finalement tout autre. L'occupation constante nous épuise, fragmente notre attention, nous éloigne de nos objectifs. Nous sommes comme des hamsters dans une roue, avançant sans cesse mais ne progressant guère. Est-ce vraiment cela que nous appelons réussite ? Prenons un instant pour réfléchir aux bienfaits du repos et du temps pour soi. Des études montrent que des pauses régulières dans notre quotidien stimulent la créativité, améliorent la concentration et favorisent la résolution des problèmes. En prenant le temps de nous reposer, de faire des activités qui nous plaisent, nous rechargeons nos batteries, boostons notre efficacité et augmentons notre bien-être général. Et je vais vous laisser sur une dernière question, une question essentielle. Qu'est-ce que c'est réussir pour vous ? Je suis certaine que nous avons autant de définitions de la réussite que de personnes qui écoutent ce podcast. Alors je vous lance ce défi. Aujourd'hui, bloquez 20 minutes dans votre agenda au moment de la journée que vous préférez. Pendant ce moment pour vous, prenez votre journal ou votre téléphone, puis écrivez ce que c'est, pour vous, une vie réussie. Comment serait votre vie ? Qu'est-ce qui vous ferait dire, dans quelques dizaines d'années, « Ah oui, j'ai réussi ma vie, je suis fière de moi ». Enfin, s'il vous reste du temps avant la fin des 20 minutes, prenez ce temps pour vous. Oui, pour vous. Pas pour les enfants, pas pour le ou la partenaire, pas pour le voisin, pas pour les collègues. Pour vous. Qu'est-ce qui vous ferait du bien, là, tout de suite ? Partir vous balader tranquillement ? Vous poser sur votre terrasse ? Vous préparer votre boisson chaude ou froide préférée et la déguster tranquillement ? Lire quelques pages d'un livre que vous avez commencé ou qui vous fait envie ? Colorier ? Faire des sudoku ? Des mots croisés ou autres ? C'est votre moment. Alors profitez-en. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment de réveil avec moi aujourd'hui. Si ça a allumé une petite étincelle en toi, abonne-toi pour être sûr de ne rien manquer. Tu peux me laisser un petit mot doux, un like, un partage si tu le souhaites, car chaque geste compte pour faire rayonner cette énergie positive. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle dose de vitalité, de rire et de découverte. Ensemble, on propage la joie de vivre, un épisode à la fois. Prends soin de toi et à très bientôt.